Bonjour et bienvenue au 237-Lab pour ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel porte sur la configuration de l'interface de gestion de Palo Alto via la ligne de commande. Palo Alto, par défaut, vous donne accès à sa gestion via deux interfaces. Par défaut, ça veut dire après que l'équipement a été acheté ou après que la VM a été ou alors que la VM a été déployée, vous n'avez que le port de management et le port console. Parce qu'il faut le dire, Palo Alto est un pare-feu qui se présente. Vous pouvez l'avoir sous forme matérielle et vous pouvez aussi l'avoir sous forme de VM. Dans notre cas, nous travaillons sur la plateforme Pinel Lab, sur laquelle nous avons importé une image Pinel Lab, une image, pardon, Palo Alto. Donc, nous travaillons sur, on peut dire une VM, quelque chose comme ça. Donc, l'idée pour nous ici est de vous montrer comment customiser l'interface de management afin d'y accéder en interface web. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les Palo Alto série viennent avec une adresse IP par défaut, qui est la 192.168.1.1, avec pour utilisateur admin et mot de passe admin. Pour des raisons de bonne pratique, des raisons de sécurité, il est important que tout administrateur, après être entré en possession de son pare-feu pour la première fois, normalise cette interface-là en customisant cette adresse IP conformément à son infrastructure et fait parallèlement pour ce qui est des accès. Ça veut dire customiser le user et le mot de passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous connectez pour la première fois sur votre Palo Alto, il vous est demandé de changer le mot de passe. Et sans toutefois tirer en long, je passe à la configuration en ligne de commande bien sûr, afin de vous montrer comment y accéder. Donc notre VM ici a déjà démarré. Nous sommes là dans l'interface. Par défaut, comme nous avons dit par défaut, c'est admin. Bien avant, je, nous avons lancé, euh, oui, si on peut dire comme ça, voilà, un ping, n'est-ce pas? J'ai lancé un ping vers cette adresse-là. OK. Par défaut, nous avons dit c'est admin, admin, admin. Voilà. Il nous demande de mettre l'ancien mot de passe afin de pouvoir customiser le mot de passe. Nous mettons admin. Maintenant, nous allons mettre un mot de passe très simple et regardez ce qui va se passer. Il va nous demander de complexifier le mot de passe. Nous mettons test avec T majuscule, 1, 2, 3. Test avec T majuscule, 1, 2, 3. Il nous dit, il faut que le mot de passe ait au minimum 8 caractères, au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un nombre. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser test arrobas 1, 2, 3. Donc, nous allons mettre un caractère spécifique à l'intérieur pour complexifier le mot de passe. Donc, je reprends admin, admin. Voilà, répétez le mot de passe admin et je complexifie mon mot de passe test arrobas 1, 2, 3. Test arrobas 1, 2, 3. Et le mot de passe a été modifié. Les VM, certaines VM viennent avec l'adresse IP par défaut, d'autres non, mais pour ce qui est du matériel, ils viennent toujours avec l'adresse IP par défaut qui est celle-ci. Maintenant, regardons si notre VML vient avec un mot avec une adresse, avec cette adresse IP par défaut par la commande show interface management. Nous voyons bien que notre VM n'a pas d'adresse par défaut, elle n'a pas de masque, elle n'a pas de passerelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette interface aussi est par défaut dynamique. C'est-à-dire, si vous avez votre VM et que vous branchez l'interface management sur un serveur DHCP, automatiquement, cette interface-là prendra une adresse IP. Donc, pour maintenant
l'attribut et l'adresse dont nous avons dit qu'il est 10.1.100.1. Nous allons entrer en mode de configuration premièrement. Nous allons dire à notre Palo Alto que cette interface-là, dorénavant, devra avoir une adresse IP statique. Def config système type statique. Voilà, nous avons dit à notre interface de management, dorénavant, tu prendras une adresse IP statique. Maintenant, nous devons adresser cette interface-là. Nous devons lui donner une adresse et une passerelle. Set device config system IP. Adresse, nous avons dit c'est le 10.1.101. Netmask 3 fois 255. Note 2 fois gateway 250. À ce stade ici, nous l'avons configuré, mais ce n'est pas encore écrit en mémoire. Pour écrire en mémoire, c'est un peu comme sauvegarder. Il faut dire commit. Et là, nous allons voir comment évolue notre sauvegarde. Nous aurons le pourcentage de la sauvegarde de façon progressive. Et dès que la config sera écrite en mémoire, vous verrez ici le ping monter. Et alors, en ce moment, nous allons accéder à notre interface de façon graphique. Donc, nous sommes à 55% de notre évolution, 98% de l'écriture dans la startup ou alors dans la config de démarrage. Nous patientons, et successful. La configuration a été écrite dans la startup config et nous allons voir notre interface ici monter. Et voilà, l'interface est montée. L'interface est montée, le ping passe. Maintenant, nous allons l'attaquer en ligne de commande. Par défaut, l'interface par défaut, les protocoles qui ont accès, ou alors les protocoles qui sont utilisés pour s'y connecter via l'interface ligne de commande ou alors l'interface web, par défaut, c'est du HTTPS et du SSH. Donc, nous attaquons par HTTPS. Voilà, c'est admin test 123. Admin 123. Maintenant, essayons de créer une connexion. Nous allons essayer de nous connecter en SSH. Pardon. Nous allons essayer de nous connecter en SSH. Putty. OK. Nous allons nous connecter en SSH. Seul le SSH est autorisé. Et puis, allons-y. Il nous demande d'accepter. Nous validons. Et là, nous avons admin test 123. Et nous y sommes. Et là, vous pouvez voir maintenant que notre interface de management y est bien configurée. Et via l'interface web, nous pouvons voir dans la partie device, configuration ou alors setup, dans le cas où vous avez l'interface en anglais, interface et management interface. Vous voyez bien que seul le HTTP, le SSH, le ping sont autorisés. Bon, vous avez aussi la possibilité ici de faire un filtrage de quel IP pourra se connecter ou quel réseau pourra être utilisé pour se connecter via cette interface de management. Donc,
C'était tout pour ce qui est de la configuration en ligne de commande du Palo Alto. Merci et on se revoit pour des prochains tutoriels. Merci.